Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin, que vous êtes en forme. Donc aujourd'hui, Karine et moi allons vous présenter les différentes mesures qui sont en place, qui ont été mises en place avec le nouveau reconfinement. Donc il y a quelques petits changements avec le premier, on va les repasser. Comme Solène elle disait, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Karine et moi, c'est pour ça qu'on est deux. Une présente, l'autre peut répondre par écrit aux questions. Donc, vraiment, l'objectif, c'est qu'on puisse échanger ensemble. Et à la fin, on pourra, s'il y a des questions qu'on n'a pas eu le temps de traiter ou quoi que ce soit, ouvrir le micro et échanger ensemble. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, je commence dès à présent. Voilà. Donc, les principaux points qu'on va voir, c'est tout ce qui est les décalages d'échéance, les portions de financement et les aides directes, notamment le fonds de solidarité. En général, ce qui vous intéresse le plus comme aide. Alors, les décalages d'échéance. Alors, pour les décalages d'échéance fiscale, déjà, il y a deux catégories. Il y a celles qui sont reportées ou qu'on peut modifier, et il y a celles qui sont maintenues et qu'on ne peut pas décaler. Donc, déjà, effectivement, si vous êtes en situation de fermeture ou même en situation financière qui est un peu compromise, qui est un peu compliquée, bien sûr, les impôts sont assez compréhensifs actuellement dans la situation actuelle et donc vous permettent effectivement de pouvoir demander soit un report ou soit un étalement des différentes échéances. Notamment le premier qui est le solde d'impôt sur les sociétés. Il y a certaines personnes qui vont devoir le payer au 15 novembre, donc effectivement ceux qui ont clôturé en juillet, peuvent demander effectivement un étalement de ce solde d'impôt sur les sociétés. Même chose sur les taxes sur les salaires, la CVAE et la taxe foncière. Alors, il y a un sujet aussi sur la CFE. Pour la CFE, faites attention, ce n'est pas toutes les communes qui ont autorisé de faire justement un dégrèvement de la CFE. D'accord? Il y a certaines qui l'ont accepté et actuellement, vous devriez ou avez déjà reçu votre avis de CFE. Et dans l'avis de CFE, sur la deuxième page de mémoire, je pense que c'est la ligne 24, Karine, si je ne me trompe pas, il y a une petite, c'est ça, c'est la 24, donc il y a une petite... La 24 bis, très exactement. Donc sur la 24 bis, effectivement, il y a une ligne qui dit est-ce que vous avez une exonération ou un dégrèvement possible et vous allez avoir un montant. Donc, elles ont déjà été appliquées. Regardez, c'est à la deuxième page de votre déclaration de la CFE. Donc, si vous avez droit à quelque chose, c'est possible. Alors, si vous n'avez pas le droit à rien, mais que vous êtes encore en situation financière qui est compromise, n'attendez pas au prélèvement, contactez les impôts dès maintenant. Et même avant le confinement, ils pouvaient mettre en place effectivement des échéanciers. D'accord? Donc, que ce soit sur 2 ou 3 mois ou quelque chose comme ça. Donc, c'est des choses qui peuvent être mises en place. Attendez pas de le faire. Déjà, commencez à voir avec eux quelles sont les modalités qu'ils accepteraient de leur côté. Donc, ça, c'est pour les échéances qu'on peut rapporter. Alors, on a aussi celles qui sont maintenues. Bien évidemment, tout ce qui est TVA doivent être maintenus, doivent être payés. D'accord? Et le prélèvement à la source. Obligatoirement, surtout ceux qui ont des salariés. Donc, effectivement, vous avez une partie prélèvement à la source. Il faut effectivement que ce soit payé. Il n'y a pas de possibilité de décaler ou de reporter cette échéance. Donc, voilà pour les échéances fiscales qu'on peut reporter. Ensuite, au niveau social, donc il y a deux catégories encore. Il y a ce qui concerne les salariés et les dirigeants de SAS. Et de l'autre côté, il y a ce qui concerne les travailleurs non salariés, qu'on appelle aussi les TNS. TNS, ça va être les indépendants qui sont en EURL, en entreprise individuelle et autres. Alors, dans le premier cas, pour les salariés et les dirigeants de SAS, pareil, donc en cas de restriction, on peut demander les échéances du 5 et du 15 novembre qui avaient été reportées. Donc, c'est un choix qu'on pouvait faire, on pouvait demander de les reporter. Pour l'échéance de décembre, on est encore en attente pour savoir si, oui ou non, on pourra faire une demande. Parce qu'on est toujours en décalé. Donc, effectivement, les échéances de décembre concerneront le mois de novembre. Donc, comme il n'y aura pas eu trop de chiffre d'affaires à cette période-ci, possiblement qu'ils vont autoriser la même chose, mais on est encore en attente. On n'a pas d'information qui a été officiellement confirmée là-dessus. Ils l'ont fait les mois précédents. Dans la logique des choses, on croise les doigts pour que ce soit effectivement la même chose pour les prochaines échéances et qu'en janvier, on reprenne normalement. D'accord?
J'en parle aussi ceux qui ont demandé des reports justement sur les cotisations de charges sociales. Sachez qu'il n'y aura pas de majoration. J'ai des clients qui m'ont demandé aussi, qui m'ont dit, mais si je reporte, est-ce qu'on va majorer les montants? Non, c'est vraiment un pur report et il n'y aura pas de majoration sur les montants que vous avez demandé. D'accord? Et bien évidemment, on ne va pas vous demander du jour au lendemain de dire, ben voici le montant que vous nous devez, vous devez faire un versement et, pour payer le tout. D'accord? Il y aura un étalement de la dette qui sera fait sur une période plus ou moins longue, tout dépendant du montant de cette dette. D'accord? Alors, je continue pour les travailleurs non salariés. Donc, il y a les reports d'échéance d'URSSAF de novembre 2020. Vous avez la possibilité aussi de faire une modification de votre revenu. Pour ceux qui sont TNS, vous savez que vous pouvez aller sur votre espace en ligne et moduler votre revenu sur l'année. Et quand vous faites cette modulation-là, vous avez justement les charges sociales en contrepartie qui vont bouger. Alors, on l'a mis parce que c'était possible. Par contre, il faut savoir que là, on est quand même le 25 novembre. Effectivement, si vous faites la demande dès maintenant, le temps que ça soit pris en compte, qu'on vous renvoie un nouvel échéancier, on va être sur la nouvelle année. Donc, effectivement, la modification, c'est possible. Pensez-y pour l'année prochaine. Pour cette année, effectivement, l'impact ne sera pas directement sur vos cotisations qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Ceux qui sont aussi des BNC, très important, vous avez la possibilité de faire des versements volontaires. Pourquoi? Parce que certains BNC ont eu des cotisations sociales qui n'ont pas été prélevées. Sur ce confinement-là, moi, j'en ai beaucoup qui ont été prélevés, mais sur le confinement d'avant, ils n'étaient pas prélevés. Donc, effectivement, ceux qui ont repris une activité normale peuvent demander de faire des versements volontaires. Parce qu'effectivement, on est sur un encaissement, une comptabilité qui est encaissement dette, et donc ça va avoir un impact directement sur le résultat. Donc ça, c'est une possibilité aussi, pensez-y, regardez avec votre comptable et faites le point sur cette situation-là, ça peut être intéressant pour vous, ceux que l'activité a quand même poursuivi malgré tout. Alors, comme je disais tout à l'heure, effectivement, il va y avoir des régularisations pour ceux qui ont reporté les cotisations sociales. Effectivement, ce sera sur le deuxième semestre de 2021. Avant le début du deuxième confinement, ils devaient envoyer à chaque personne une proposition d'échéancier. Ce qui n'a pas été fait parce qu'on a reconfiné. Donc, effectivement, début d'année, je pense qu'ils vont recommencer à envoyer des propositions d'étalement. Si jamais ça ne vous convient pas ou vous voyez que c'est trop compliqué, n'hésitez pas à les contacter et effectivement à essayer de voir à rallonger un peu le délai pour que ça soit le plus facile pour vous et que vous puissiez continuer votre activité. Voilà pour ça. Alors, pour les fournisseurs. Excusez-moi, j'avais bien noté son message de 9h à 10h, je suis en réunion. Est-ce que c'est possible de me rappeler après? Bon. Couper le micro. Super, merci. Pour ce qui est des fournisseurs. Alors, la question des loyers. Donc, effectivement, il n'y a pas de mesure qui a été prévue. Les échéances sont maintenues, vous devez les payer. Par contre, c'est toujours possible d'avoir une médiation, surtout si votre propriétaire avait été assez conciliant sur le premier confinement, il y a une possibilité de voir avec lui encore. Sur le premier confinement, il y avait la possibilité aussi de reporter ou de décaler les échéances, surtout eau, électricité, les assurances. Dans ce cas-ci, il n'y a pas de mesure qui a été appliquée, qui a été officialisée. Par contre, c'est la même chose. Donc, moi, je dis qu'ils ne tentent rien à rien, donc n'hésitez pas à les contacter pour pouvoir au moins mettre en place un échéancier avec eux. Ils ne vous diront peut-être pas, on va les reporter, mais au moins, ils vont pouvoir étaler sur une plus grande période pour vous laisser un petit peu de trésorerie et vous laisser un petit peu d'air aussi pour vous. Et la nouvelle mesure qui a été installée cette année, qui est sur ce nouveau confinement, qui est pas mal, c'est pour les bailleurs commerciaux, ou professionnels. Alors, ceux qui sont dans le domaine du hôtel et restauration, café-restauration, ou ceux qui ont été fermés administrativement, les bailleurs ont la possibilité de dire je vais annuler les loyers entre octobre et décembre, donc octobre, novembre, décembre, pour 3 mois. Et s'ils acceptent d'abandonner ces loyers-là, ils auront en contrepartie un crédit d'impôt de 30% sur le montant des loyers annulés. Donc, effectivement, si jamais c'est quelque chose que vous souhaitez discuter avec votre propriétaire, peut-être qu'il ne le sait pas, donc vous pouvez lui en parler, ça peut être un incitatif pour lui pour essayer de trouver un compromis. Il n'est pas obligé d'annuler les 3 mois.
d'accord, octobre, novembre, décembre. Il peut dire, OK, ben moi, ce sera qu'un mois ou 2 mois, et lui, son crédit d'impôt sera proportionnel au nombre de mois d'année. D'accord? Donc ça peut être aussi très intéressant pour vous. Alors, côté financement, donc on est toujours sur le prêt garanti par l'État, d'accord, le PGE, qui est la même chose que sur le premier confinement, mais sur lequel il y a eu des petites modifications. Ceux qui ne l'ont pas demandé, donc je vais repasser un petit peu comment ça se passe, d'accord. Et ceux qui l'ont demandé, il y a des petits changements aussi. Donc déjà, c'est une garantie bancaire que la BPI va offrir aux entreprises pour entre 75 et 90% du montant d'emprunt. D'accord? Donc, ça veut dire que la banque, elle est garantie d'être payée. D'accord? C'est un emprunt qui est octroyé effectivement avec la BPI avec un différé de remboursement. Ça veut dire sur le premier confinement, vous aviez la première année que vous n'aviez pas de remboursement à faire et à la fin de la première année, soit vous remboursiez la somme que vous aviez empruntée, soit on partait sur un prêt, en règle générale, je pense que c'était 4 ans, 4 ou 5 ans, avec un taux qui avait été négocié par l'État avec les banques, afin d'avoir un taux qui est quand même relativement unique pour tout le monde et pas se retrouver avec une entreprise qui a un taux à 1 et l'autre qui a un taux à 4. D'accord? Donc, effectivement, l'objectif, c'était que tout le monde soit assez équitable pour tout le monde et qu'on ait un taux d'intérêt qui soit pareil pour toutes les entreprises. D'accord? Donc, le taux il a été négocié par l'État. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'avec le reconfinement, ils ont passé cette période de moratoire de 1 an à 2 ans. D'accord? Donc, maintenant, vous avez 2 ans. Ceux qui ont déjà demandé le prêt garanti doivent simplement refaire une demande pour passer le cap de 1 an à 2 ans, d'accord? Pour que le moratoire soit plus grand. Donc, il faut faire la demande de ce côté-là. C'est aussi possible ceux qui travaillent avec des clients qui ont des factures assez importantes, notamment avec les grands donneurs d'ordre, par exemple, ce qui me vient en tête, c'est Vinci. Je sais déjà qu'ils ont des délais de paiement très longs, d'accord? Et certains ont dit que les factures ne seront pas payées tout de suite. Donc, c'est possible de faire ce qu'on appelle une mobilisation de factures clients. Ça veut dire qu'ils vont aller mobiliser une facture et vous financer cette partie-là pour que vous puissiez avoir de la trésorerie pour suivre votre activité. Ils avaient suspendu effectivement les échéances de BPI pendant cette période-là. Vous avez le numéro de téléphone pour faire l'appel, en discuter avec eux. Et le dispositif, il est reconduit jusqu'au 30 juin 2021. D'accord? Donc, si vous n'avez pas fait la demande sur le premier confinement et que vous sentez que ça commence à être un petit peu serré au niveau de la trésorerie ou que vous dites ça pourrait être un bon cap pour m'aider à franchir une étape, effectivement, donc n'hésitez pas. Le prêt, il est là pour ça, pour vous aider à poursuivre votre activité. D'accord? Donc, voilà pour la BPI. Ensuite, la marche à suivre. Déjà, vous n'êtes pas obligé d'aller avec votre même banque. Vous pouvez évaluer avec différentes banques les possibilités qu'ils vous proposent. D'accord? Financement en cours, moyen terme. D'accord? Une fois que vous avez sollicité les banques, vous allez vous tourner vers la BPI, d'accord? Pour aller soit chercher la garantie, soit chercher un emprunt direct. D'accord? Et eux vont vous donner les codes, la procédure et tout ce qu'il faut faire. Si jamais ça ne se passe pas bien avec la banque et avec la BPI, d'accord, vous avez toujours la possibilité de vous tourner vers le médiateur du crédit. On vous a mis le lien. Le médiateur du crédit, lui, il va regarder la situation, il va faire une analyse et en fonction de ce qu'il va en conclure, il va essayer de trouver des accords, que ce soit avec les banques ou d'autres façons, ou de vous aider dans cette situation-là pour essayer de résoudre au mieux possible ce financement. D'accord? Donc, vous pouvez le contacter aussi. Ensuite, je vais passer la main à Karine au niveau des aides directes. Alors, Karine, es-tu là? Voilà. Oui, je suis là, pardon, mais j'étais en train de répondre aux questions qui avaient dans le chat. Du coup, pour la demande de report, je vais y répondre comme ça. Pour la demande de report pour passer de 1 à 2 ans, je crois qu'il faut la faire avant que les 1 an arrivent à échéance, quoi, de mémoire. Oui, c'est ça, exactement. Donc, après, il y a quelqu'un qui demandait pour le montant du PGE, c'est un montant qui est plafonné en fonction du chiffre d'affaires ou de la masse salariale, ça dépend de votre situation. Si vous avez créé il n'y a pas longtemps ou pas, c'est ça, Véronique.
Exactement. La date de création va jouer, il y a la masse salariale qui va jouer ou votre chiffre d'affaires qui va jouer dans les facteurs pour obtenir le financement. Après, je ne vais pas vous cacher, d'accord, que d'une banque à l'autre, ça peut varier un petit peu, d'accord. Donc, c'est pour ça que dans la présentation, on a dit, n'hésitez pas à aller voir 2 ou 3 banques, il n'y a pas de souci, parce qu'effectivement, en fonction des prêts qu'ils ont octroyés ou de leur situation de la banque, effectivement, des fois, il y en a qui vont pouvoir aller un petit peu plus haut que d'autres, d'accord. Donc, il n'y a pas de souci, ça se discute, il n'y a pas de problème. Pour l'aide de la région, on en parle un petit peu plus tard, Jacques. Ouais. Et après, la BPI, il y avait aussi une question, la BPI peut nous aider avec les factures en retard, comment peut-on le faire? Alors, il faut les contacter via le numéro qu'on vous a donné sur la diapositive d'avant. Vous les appelez, vous leur expliquez. Alors, ce n'est pas des petites factures, hein. Il ne faut pas que ce soit des petites factures à 1 000 € ou à 200 €, d'accord? C'est souvent quand on a un grand donneur d'ordre qui nous génère souvent beaucoup de notre chiffre d'affaires. C'est avec cette ligne-là de crédit qui va être ouverte pour la BPI. Voilà. Alors, je te laisse la main, Karine. Oui, du coup. Alors, du coup, moi, je vais vous parler des aides directes. Alors, tout d'abord, les questions qui intéressent les dirigeants. Donc, est-ce qu'on est obligé de continuer à travailler? Du coup, ce que disait le gouvernement, c'est que le télétravail doit être généralisé dans la mesure du possible. Donc, si vous pouvez travailler de chez vous, vous êtes fortement invité à le faire. Si vous ne pouvez pas, il y a des attestations employeurs qu'il faut produire pour se déplacer. Ça, je pense que je ne vous apprends rien. Mais bon, voilà, donc il y a l'attestation employeur et il y a l'attestation de déplacement en plus. Si vous devez aller quand même au bureau, c'est quand même quelque chose qui est faisable. Au niveau du chômage partiel, donc l'allocation, l'aide de la directe par rapport au chômage partiel, c'est 70% du salaire brut qui est pris en charge. L'État va financer alors 100% de cette aide qui est versée par la directe par rapport au chômage partiel pour les entreprises qui sont concernées par les fermetures administratives et pour les entreprises qui sont dans les secteurs prioritaires. Donc, secteur 1, secteur 2, c'est les secteurs les plus impactés. Il y a toute une liste, on va la voir après. Pour les autres, l'État finance 85% de l'aide. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même un petit morceau qui reste à la charge de l'employeur au niveau du chômage partiel. Donc voilà pour le chômage partiel, je pense que j'ai fait le tour. Après, il y a aussi l'aide de la sécurité sociale des indépendants pour les travailleurs non salariés. Donc ça, c'est alors elle s'appelle AFE, donc c'est une nouvelle aide qu'ils ont mis en place là en fin d'année pour les travailleurs non salariés. Donc il y a plusieurs conditions. Il faut avoir été affilié avant le 1er janvier 2020, avoir effectué au moins un premier versement de cotisation. Il faut être à jour de ses cotisations sociales au 31 décembre 2019 ou avoir un échéancier en cours avec la caisse. Il ne faut pas avoir bénéficié de l'aide aux cotisants en difficulté depuis septembre 2020. Donc ça, c'était une aide qui existait lors du premier confinement. Et il faut aussi être concerné par une fermeture administrative totale, les ventes à emporter et livraisons étant tolérées. Donc, cette aide, en fait, concerne les travailleurs non salariés qui sont concernés par une fermeture administrative. Ça ne concerne pas les autres secteurs. Pour les auto-entreprises, il faut avoir été, alors ils sont aussi concernés, ils peuvent la demander, il faut avoir été concerné également par une fermeture administrative et il faut avoir réalisé au moins 1 000 € de chiffre d'affaires en 2019. Donc ça, c'est des conditions supplémentaires par rapport à celles que j'ai déjà énoncées juste au-dessus. Et il faut aussi... On ne la voit plus. Bon, la dernière, je ne la vois pas, Véro. Mais c'est pas grave, je sais qu'il y en a une dernière. Ouais, voilà. Votre activité indépendante doit constituer votre activité principale. Donc ça, c'est pour dans le cas où vous seriez salarié plus auto-entrepreneur plus gérant de société. Donc ça existe, il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là. Donc il faut quand même que ce soit l'activité principale pour y avoir droit. Et du coup, comment ça se passe pour la demander? Il faut compléter un formulaire. Donc, normalement, il y a le lien dans la diapo, on vous enverra la présentation après. Et il faut l'envoyer par mail à l'URSSAF, dont vous relevez. Donc, soit de votre espace en ligne de l'URSSAF,
de votre espace en ligne de l'URSSAF, vous pouvez tout à fait le faire. Ou sur le site de la Sécurité sociale des indépendants, sur la page d'accueil, vous pouvez cliquer, il y a écrit envoyer un courriel, vous pouvez l'envoyer par ce biais-là, le formulaire. Et il faut savoir que cette aide est cumulable avec le fonds de solidarité. Ce n'était pas le cas lors du premier confinement. C'est le cas lors du deuxième, ils ont un peu évolué depuis. Donc, on peut avoir cette aide en plus du fonds de solidarité cette fois-ci. Et donc, on n'a pas dit, je crois, le montant de l'aide, mais pour les auto-entrepreneurs, je crois que de mémoire, c'est 500 €. Et pour les travailleurs non salariés, je crois que c'est 1 000 €. Pour le fonds de solidarité, donc c'est ce qui va concerner, on va dire, le plus de personnes. Donc, il y a plusieurs conditions. Il ne faut pas être en liquidation, il faut avoir moins de 50 salariés. L'entrepreneur dirigeant ne doit pas être titulaire d'un contrat de travail au premier du mois de la demande. L'activité doit avoir démarré avant le 30 septembre. S'il perçoit des indemnités de la Sécu ou pension de retraite, elles sont déduites de ce montant. Et il faut avoir, comme d'habitude, subi une perte de chiffre d'affaires alors c'est soit entre octobre 2020 et octobre 2019, soit entre octobre 2020 et la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires de l'année passée. Donc c'est quand même utile à chaque fois de comparer avec les deux, parce que parfois, en octobre 2019, pas de chance, on avait fait beaucoup de chiffre d'affaires. Donc c'est peut-être parfois plus avantageux de comparer avec la moyenne mensuelle de l'année précédente. Donc, vous prenez en fait votre chiffre d'affaires sur votre bilan. Si vous avez un bilan de l'année dernière, vous divisez par 12 et ça vous donne la moyenne mensuelle. Et il y a également d'autres règles si l'entreprise, la société a été créée avant le 1er janvier 2019. Et du coup, il faut également ne pas tenir compte du chiffre d'affaires sur les livraisons et ventes à distance. Pour octobre, sur le département des Alpes-Maritimes, on était concerné par le couvre-feu, donc tout le monde en soi peut en bénéficier s'il a eu une perte de chiffre d'affaires de 50%. Donc pour les créations, comme je disais, il y a des règles particulières. Si vous avez créé entre le 1er juin et le 31 janvier, vous pouvez comparer octobre 2020 à octobre 2019 ou au chiffre d'affaires réalisé entre la création le 29 février, ramené sur un mois. Bon, après, il faut regarder au cas par cas, mais si vous avez créé entre le 1er février et le 29 février, vous devez comparer avec le chiffre d'affaires du mois de février ramené sur un mois. Et si vous avez créé après le 1er mars, c'est chiffre d'affaires moyen mensuel entre le 1er juillet et le 30 septembre. Donc pour les secteurs prioritaires dont je parlais tout à l'heure, notamment j'en parlais pour le chômage partiel, mais également pour l'aide, pour l'aide c'est les fermetures. Pour le chômage partiel, j'en parlais. Donc là, vous avez la liste, donc c'est tout ce qui est hôtellerie, restauration, tourisme, événementiel. Il y a aussi les VTC qui sont concernés. Location, sport. Donc vous aurez la liste, il y a le lien dans la diapo. Et donc il y a aussi le secteur 1 bis. Donc les entreprises qui sont dans ce secteur 1 bis doivent avoir subi une perte de chiffre d'affaires de 80% entre, alors les périodes c'est 15 mars, 15 mai 2020 et la même période de l'année passée, ou entre le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur 2 mois, je suis désolée, c'est un peu intense, hein, mais ou si création après le 15 mars, le chiffre d'affaires réalisé entre la date de création et le 15 mars 2020 ramené sur 2 mois. Donc en résumé, ce secteur 1 bis, ça concerne les fabricants de boissons, les aquaculteurs, commerce de gros. Bon, après, je ne vais pas tout vous détailler, ça concerne quelques activités. Vous aurez également le lien vers la liste officielle. Et donc, on vous a fait un super arbre de décision pour savoir à quoi vous pouvez avoir le droit et si vous êtes concerné. Donc, la première question, c'est est-ce que vous faites partie des secteurs 1 ou secteur 1 bis, ce qu'on a vu du coup tout à l'heure. Si c'est le cas, est-ce que votre entreprise a cessé d'accueillir du public en octobre? Donc après, il faut savoir que le confinement a eu lieu le 29, donc en théorie, oui. Si oui, vous avez le droit en fait à une aide qui est égale à la perte de votre chiffre d'affaires. Donc ça peut être plus de 1 500 €. Et hier, Macron a annoncé que pour certains, ça pouvait également être 20% de chiffre d'affaires mensuel, pour les restaurants notamment et les bars.
Donc, ça peut être encore, dans la limite de 10 000 euros, ils disent, mais du coup, ça peut être encore plus pour les restaurants et les bars. Ouais, je suppose qu'on attend quand même le décret d'application, mais c'est comme ça que ça va se passer. Donc, si vous avez pas cessé d'accueillir du public, dans ce cas-là, il faut avoir subi une perte de chiffre d'affaires supérieure à 50%. Si ce n'est pas le cas, bon, vous n'avez pas d'aide. Et si c'est le cas, est-ce que l'entreprise est située dans une zone où un couvre-feu a été décrété? Le couvre-feu a été décrété dans les Alpes-Maritimes, donc en théorie, tout le monde. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que aussi tout le monde est en route. Tout le monde est concerné. Et du coup, si c'est oui, vous avez le droit à une aide qui est égale à la perte de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est si vous êtes dans le secteur 1 et secteur 1 bis. Sinon, ce sera 1 500 euros. Ou 10 000 si supérieur à 70%. Bon, enfin. Donc voilà, il faut suivre l'arbre. Et donc, si vous n'êtes pas dans les secteurs prioritaires, vous voyez que si vous êtes dans une zone où le couvre-feu a été décrété et que vous avez perdu 50% du chiffre d'affaires, vous avez le droit à 1 500 euros d'aide du Fonds de solidarité au titre du mois d'octobre. Donc, faites le calcul. Peut-être que vous rentrez dans les critères de perte ou pas. Bon, après, il n'y avait pas beaucoup de mois de fermeture sur octobre, mais bon, ça vaut le coup quand même de regarder. Là, ça a été ouvert depuis le 20 novembre. Vous pouvez faire les demandes en ligne. Pour le mois de novembre, du coup, c'est si vous avez dû arrêter d'accueillir du public, vous avez le droit à une aide qui est égale à la perte du chiffre d'affaires, donc dans la limite de 10 000 euros, ou du coup 20% de chiffre d'affaires pour les bars et restaurants. Si vous n'avez pas arrêté d'accueillir du public, vous n'êtes pas concerné par ça. Il faut avoir perdu plus de 50% du chiffre d'affaires. Là, encore une fois, si vous faites partie de secteur 1, vous avez droit à une aide qui est égale à la perte de chiffre d'affaires. Si vous ne faites pas partie de ces secteurs 1 ou 1 bis, vous aurez droit à 1 500 euros ou en tout cas, si par exemple vous avez perdu que 500 euros de chiffre d'affaires, vous aurez droit à 500 euros. Donc, quand on peut faire la demande, bon, pour septembre, vous pouvez la faire, elle est disponible sur impôt.gouv, sur votre compte particulier. Donc, c'est le compte avec lequel vous faites votre déclaration d'impôt sur le revenu personnel. Il faut aller dans la messagerie sécurisée, cliquer sur écrire et vous avez une liste déroulante qui s'ouvre et vous sélectionnez Fonds de solidarité. Pour octobre. Alors, elle disait, il faut aller dans la messagerie sécurisée pour faire la demande. Faites bien attention, c'est sur votre espace personnel et pas sur l'espace professionnel. Parce qu'on me dit, je ne trouve pas la section et tout, c'est vraiment sur votre espace personnel, comme vous faisiez pour le premier confinement, ceux qui l'ont déjà demandé. Donc, voilà pour ce côté. Et ensuite, on a pour début décembre, effectivement, ce sera les aides qui pourront être demandées pour novembre. Vous avez 2 mois pour faire la demande. Karine, tu es de retour, je pense. Oui. Oui. Pourquoi vous m'entendiez plus? Ça a coupé? Oui, ça a coupé. Moi, j'entendais pas. Ouais. Je suis désolée. C'est Internet. Ici, la diapositive, vous avez 2 mois pour faire la demande. Allez, je te laisse là. Ok. Du coup, si vous m'entendez à nouveau, c'est tant mieux. Au niveau des diminutions de cotisation, alors il y a aussi des diminutions de cotisation des travailleurs non salariés qui ont été annoncées et qui seront appliquées. Ça peut aller entre 1 800 et 2 400 euros. Ça concerne encore une fois les secteurs 1 et 1 bis, donc les secteurs que j'ai énoncés tout à l'heure. Le seul truc, c'est que c'est pas appliqué aux cotisations qui sont appelées là jusqu'à la fin de l'année. Donc, ce sera appliqué sur la régularisation de cotisation de l'année 2020 qui sera faite l'année prochaine, deuxième semestre de l'année 2021. Sinon, pour en bénéficier, l'URSSAF vous invite à diminuer votre revenu de 5 000 euros en faisant une estimation de revenus. Donc, si vous avez, par exemple, vous prévoyez d'avoir un salaire de 15 000 euros sur l'année 2020, vous faites une estimation de revenus à 10 000. Bon, sachant qu'il reste une échéance, je ne sais pas si ça impactera beaucoup les cotisations à payer restant sur décembre. Sinon, il faudra attendre l'année prochaine pour que cette diminution de cotisation soit appliquée. Et du coup, là, c'est à toi, Véronique. On ne t'entend pas.
Oui, le petit micro est caché, j'arrivais pas à le réactiver. Donc, je finis juste de répondre à la question. Alors, je reviens en arrière. Donc, on a mis deux subventions aussi qu'on entend peut-être un petit peu moins parler. La première, c'est la subvention prévention COVID. D'accord? Elle est disponible pour aider les entrepreneurs qui souhaitent acheter de l'équipement, d'accord, de protection, de distanciation physique. On ne parle pas de masque, par contre. On parle plutôt des gens qui vont mettre des plexis, des endroits sécuritaires, peut-être du marquage au sol, des choses comme ça. Donc, effectivement, l'État a mis en place une subvention pour vous aider à financer ces équipements. D'accord? Pour pouvoir en bénéficier, un petit changement sur ce nouveau confinement. La première fois, c'était uniquement pour les entreprises avec des salariés, entre 1 et 49 salariés. Et maintenant, ils ont aussi rajouté les travailleurs indépendants, qui relèvent par contre du régime général. Donc, effectivement, ils peuvent aller faire un financement jusqu'à la hauteur de 50% des investissements. Le montant minimum d'investissement pour une entreprise avec des salariés est de 1 000 €. Ça veut dire que si vous avez des salariés, il faut au minimum investir 1 000 € pour prétendre à la subvention. Et si vous êtes indépendant, donc sans salarié, effectivement, c'est le minimum de dépenses à faire ou d'investissement est de 500 € hors taxe pour un indépendant. Donc, ça peut être une bonne chose. Là, on sait qu'on va réouvrir les commerces et toutes les activités samedi. Donc, effectivement, si vous avez des investissements à se faire, sachez que ça existe. Par contre, il y a des budgets qui ont été alloués. Donc, il faut voir en termes de disponibilité ce qui reste au niveau de l'assurance maladie. C'est eux qui vont dire. Après, je pense qu'ils vont quand même financer une bonne partie, effectivement. Autre aide, l'aide pour le numérique. Alors, il y a aussi une aide pour le numérique qui a été mise en place pour permettre aux entreprises d'effectuer cette transition. Surtout les commerces qui sont peut-être un petit peu moins mis au numérique, ils ont la possibilité déjà d'avoir un chèque numérique de 500 € pour financer l'acquisition de solutions pour tout ce qui est les ventes à distance. Le site que je vous ai mis, cliquemoncommerce.gouv, il est super bien fait. Vous irez voir, vous pouvez aller cocher votre ville, qu'est-ce que vous recherchez, ils vont vraiment tout bien vous sortir. C'est vraiment très, très, très bien fait ce qu'ils ont fait comme site pour pouvoir vous y retrouver dans l'aide au numérique. Mais sachez que si c'est quelque chose que vous souhaitez faire, mettre en place des solutions, commencer à se tourner un peu plus vers le numérique, l'État aussi vous accompagne là-dessus. Autre diapositive aussi que je n'ai pas mis, que j'aurais pu vous mettre, c'est par rapport aux embauches. Donc, effectivement, l'État, ils ont déjà, le président m'a parlé hier, les aides pour les jeunes, et les alternants et autres sont reconduites. Donc, effectivement, il y a un site qui s'appelle Un jeune en emploi qui permet justement d'avoir aussi des financements qui sont quand même très, très, très avantageux pour ceux qui souhaitent embaucher un stagiaire, un alternant et autres. Donc, prenez le temps de regarder. Pour la première année, moi, j'ai des entrepreneurs qui ont fait la demande et pour la première année, ça ne leur coûte rien d'avoir quelqu'un, un alternant qui est chez eux et qui travaille avec eux. Donc, ça peut être super intéressant pour vous en fonction de votre secteur d'activité, où vous êtes et qu'est-ce que l'étudiant fait comme étude aussi. Donc, ça, c'est quand même une belle aide à l'embauche aussi. Et voilà, donc on a fait pas mal le tour là-dessus. J'ai mis le numéro de téléphone du cabinet, vous avez mon mail direct si vous voulez, si vous avez des questions, des interrogations. Si jamais vous souhaitez discuter de votre situation à vous, parce que c'est sûr que là on est une trentaine de personnes, vous n'avez peut-être pas envie d'en discuter à micro ouvert, vous pouvez toujours prendre un petit rendez-vous pour en discuter par téléphone, il n'y a pas de souci. On pourra regarder effectivement pour vous orienter correctement dans votre situation à vous. Voilà, donc ça fait pas mal de tour aujourd'hui. Est-ce que vous avez d'autres questions, des choses qu'on n'aurait pas abordées, que vous auriez voulu qu'on discute? Oui, bonjour. Oui, j'ai Julien qui dit oui. Jacques, merci pour les informations. Oui, on n'a pas vraiment parlé des aides concernant les aides qui ont été octroyées par la région. Oui, alors Karine, tu avais regardé effectivement les aides qui étaient le deuxième support de l'État. Et en fait, tu me corrigeras, Karine, dans la région ici, les aides de l'État s'adressent vraiment à un secteur très, très, très particulier, qui est les discothèques.
et monde de la nuit. Excusez-moi, pas vraiment. Moi, j'ai pu bénéficier d'un PGE. Oui. Et si vous bénéficiez d'un PGE, vous pouviez avoir des aides entre 5 et 10 000 euros à peu près par la région. Alors, vous y avez fait la demande quand? Mais Oui, donc Ah oui, c'était effectivement, le premier là, confinement. c'était sur le premier confinement. Maintenant, les aides du deuxième confinement sont vraiment beaucoup plus restreintes, celles de la région. Sont restreintes. Alors, ma question, c'était concernant le report en particulier, puisqu'apparemment, si on en fait la demande, on aura un report sur les PGE du premier confinement. Est-ce que les aides régions vont aussi faire un report pour les aides qui ont été octroyées au printemps 2020? En fait, est-ce qu'il y a un report sur les premières échéances, sur les prêts régionaux? Moi, j'ai pas eu de communication là-dessus. J'ai pas vu avec eux. Moi, je m'adresserai avec la personne qui. D'accord. Mais non, j'ai pas eu d'informations là-dessus. De la région. Ouais, il faudrait voir avec la région. Ouais, exactement, ça c'est la région qui pourra vous répondre. Tout à fait. Concernant les PGE de l'État, donc il faut faire une demande directement avec la banque qui a accordé le. Oui. Est-ce que c'est automatique le report ou il y a peut-être des banques qui vont se faire tirer l'oreille? Alors, il faut savoir que le PGE, c'est un prêt qui est garanti par l'État. D'accord? Donc, en soi, ils ont tout intérêt à l'appliquer. Effectivement, l'objectif, c'est quand même, il faut garder en tête que cette mesure-là, l'objectif, c'est de donner de l'air aux entreprises en leur permettant de conserver leur trésorerie, soit pour maintenir les salaires, investir ou poursuivre leur activité. D'accord? Donc, ils ont tout intérêt et c'est une mesure qui a été annoncée par le gouvernement. Donc, je ne verrai pas de raison que votre banque vous refuse cette demande. D'accord, c'est la bonne nouvelle pour Noël. Et ben voilà, c'est déjà pas mal. Tout à fait. Merci. Est-ce que Valérie Brunin veut prendre la parole? Parce que le plan de relance, en fait, c'est tellement vaste, il y a tellement de choses dedans. Je ne sais pas sur quel point vous vouliez intervenir. Bonjour. C'était par rapport aux entreprises qui pouvaient bénéficier de ce plan de relance. Je sais que c'était plus sur un aspect industriel, plus par rapport aussi aux investissements qui pouvaient être faits. Voilà, je voulais avoir des informations par rapport à ça. Alors, sur le plan de relance et sur les investissements, Karine, est-ce que tu as un peu d'infos, toi, là-dessus? Moi, je vous en donnerai bientôt parce qu'on est en train d'organiser une visio la semaine prochaine où on abordera ce sujet-là parce que c'est un des points du plan de relance, mais enfin, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est tellement vaste le plan de relance que cette partie-là est très spécifique. Donc, on l'abordera avec le monde industriel, en l'occurrence, Valérie. D'accord. Ça arrive la semaine prochaine, normalement, ou la semaine d'après. Ok, parce que j'avais cru comprendre que les fonds étaient déjà pratiquement épuisés pour cette aide. Donc, c'est pour ça que, voilà, c'était… Alors, si vous voulez, je vous mets dans le chat le numéro de téléphone avec la personne que vous pouvez prendre, avec qui vous pouvez prendre contact pour ça. D'accord, ok, merci. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On avait juste, Véronique, je ne sais pas si tu as la réponse pour la demande pour les équipements de protection. Oui. Il faut la faire sur Net Entreprise, c'est ça? C'est sur le compte Amélie qu'il faut faire la demande. Ah, c'est sur Amélie? Oui, comme c'est le régime général, c'est sur le compte Amélie qu'il faut faire la demande. Et est-ce qu'on nous demande dans quelle partie? Alors, très bonne question, je ne sais pas. Donc, il faudra… J'ai pas, comme nous, on n'a pas les mêmes accès que vous. Moi, ils ont dit que c'était sur le compte Amélie. Après, dans quelle section, je ne peux pas vous dire exactement. Après, je pourrais regarder Ariane si vous voulez, on pourra. Ça, oui, c'est Amélie Entreprise en plus. Oui, c'est ça. C'est Amélie Entreprise, effectivement. Je suis en train de regarder. Tout à fait. Voilà. Autre question? Interrogation? On avait Julien, je ne sais pas s'il a posé sa question. Non, je ne l'ai pas posé. Vous m'entendez? Ah, voilà. Bonjour Julien. Bonjour. J'avais une question concernant l'aide qui a été proposée par Bruno Le Maire il y a quelques semaines, allant jusqu'à 10 000 euros pour les entreprises. Nous, on est une entreprise qui fait partie du secteur S1. On a reçu les aides pour le mois d'octobre à hauteur de 1 500 euros.
On n'a pas eu l'occasion de faire la demande encore pour cette aide-là. Je voulais savoir si ça allait se faire et dans quel contexte on peut bénéficier de ça. Du coup, si je comprends bien, vous faites partie des secteurs en fermeture administrative. Ouais, S1. S1, ok, super. Et donc, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes allé sur votre espace en ligne pour faire la demande et vous avez fait la demande pour le fonds de solidarité de 1500 seulement? Il y a eu plusieurs demandes. Il y a une demande qui a été faite pour le mois d'octobre en entier. Et après, il y a une autre demande qui était possible de faire du 25 au 30 octobre. Comparer les chiffres d'affaires entre ces périodes-là de cette année et de l'année dernière. On l'a faite aussi. Et ensuite, pour le mois de novembre, visiblement, ils ont mis en place cette aide allant jusqu'à 10 000 € pour les entreprises comme nous. Mais depuis ce jour-là, malgré les questions qu'on a posées au service des impôts, etc., ils nous ont dit d'attendre, mais on n'a pas la possibilité de postuler pour cette aide-là. Pour novembre? Ouais. Pour novembre, c'est normal. C'est parce que le mois, il n'est pas fini. D'accord. Et pour octobre, donc, ça veut dire que ce n'est pas pour octobre cette aide-là. Parce que pour octobre, on a postulé, on n'a eu que 1 500 €. Ça s'appliquait. Alors qu'on a une perte de chiffre d'affaires de 4 Et vous faites quoi comme activité? Événementiel. Ouais, il faudrait voir votre situation parce que techniquement, cette aide-là s'appliquait aussi pour octobre. Après, il faut voir parce que qu'est-ce qu'ils prennent comme Parce que normalement, comme vous êtes dans les plus de 10 000 €, quoi. Enfin, dans les jusqu'à 10 000 €, je veux dire. C'est ça. En plus, sur ces périodes-là, on a plus de 90% de pertes, quoi, de chiffre d'affaires. Donc, faut voir ce que vous avez déclaré parce qu'en soi, vous avez peut-être pas couché au bon endroit parce qu'il y a tellement de coches différentes sur le formulaire de demande. Peut-être que vous n'avez pas sélectionné la bonne activité ou pas fait la bonne coche ou... On a fait les mêmes demandes qu'on a fait depuis le début des confinements, quoi. Oui, mais parce que le début mais... du confinement, il n'y avait que la 2500. Il n'y avait pas cette deuxième aide de 10 000. Là, celui d'octobre, il est quand même assez complexe à remplir, quoi. Enfin, il y a des coches de partout. Il y a différentes fenêtres qui s'ouvrent en fonction de là où vous cochez, en fonction de l'activité que vous sélectionnez. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez loupé quand vous avez fait la demande. Ok, et qui c'est qui pourrait m'aider à rattraper le coup? Parce que du coup, ayant droit à ces aides-là, ça nous ennuie de les perdre. Tout à fait. Déjà, c'est le service des impôts. Peut préciser quelque chose? Allez-y. Voilà, donc moi j'ai pu en bénéficier donc, sur le mois d'octobre et ça a été réglé là il y a 48 heures, donc je peux confirmer que ça fonctionne. C'est ça. Super, il faut avoir merci. Perdu plus de 50% de son chiffre d'affaires, c'est à peu près le même process. Mais voilà, je peux vous confirmer que ça a bien marché pour octobre. Et vous êtes dans un secteur prioritaire aussi? Non, alors ils ont rallongé les listes. Alors je ne sais pas ce qu'ils appellent prioritaire, mais j'étais dans les clous en régie publicitaire de médias. D'accord. C'était la première fois. C'était la première fois qu'on pouvait, entre guillemets, en bénéficier. Oui, tout à fait. Je pense que c'est peut-être effectivement, comme Karine disait, une case qui n'a pas été cochée correctement. Je pense que la première chose, c'est de contacter les impôts. Il y a un guide qui est pas trop mal fait, sinon. Pour compléter le fonds de solidarité à la demande d'aide, qui explique. Alors peut-être c'est des coches ou je sais pas. Enfin franchement après il faudrait voir au cas par cas. C'est compliqué de vous dire comme ça. Mais moi je commencerai déjà à messagerie sécurisée avec les impôts et après si vous avez un comptable, tournez-vous vers votre comptable qui pourra assurer la suite. Soit écrire en direct aux impôts, essayer de corriger la demande. D'accord? Ok. Tracer par mail quoi qu'il arrive avec le site des impôts. Oui, sur la messagerie, vous pouvez envoyer un mail. Oui, je vais leur réécrire parce qu'on a écrit dans un premier temps, ils nous ont dit d'attendre et que ça ne serait pas possible de faire cette demande avant le 20 novembre. Oui. Et là, alors à moins qu'il y ait des décalages dans les retours à tout le monde et qu'on va le recevoir bientôt, peut-être. Mais ça m'étonnerait que ça se cumule avec une aide de 1 500 € pour le mois d'octobre. Non, c'est ça, moi aussi. En fait, c'est soit l'aide de 1 500, soit le 10 000. Voilà. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est vraiment une question de case qui n'a pas été cochée ou quelque chose comme ça. Peut-être vous pouvez leur dire que vous êtes trompé et refaire une nouvelle demande. C'est possible d'annuler la première? Non, ce n'est pas possible. Ah bon? Non. Quand vous avez fait une demande, c'est immuable. Et surtout, au premier confinement, moi j'avais des clients. Oui, sur le premier confinement, c'était possible. Il fallait en faire la demande. Donc ça m'étonne qu'on ne puisse pas le faire.
Oui, normalement, si, hein, vous pouvez auprès des impôts. Oui, c'est ça. Oui, c'est possible d'envoyer un mail, de dire je me suis trompée et de la refaire. Normalement, c'est quelque chose qui est possible. Alors, on a eu plein d'autres questions. J'en ai vu. Alors, je vais mettre le lien. J'ai Ariane qui me demande le site pour les stagiaires et les apprentis. Je vous mets le site. On a mis. Attendez. Non, juste au-dessus, on en a une autre. En haut, on avait une autre. Nous avions fait la demande de remboursement des protections et de distanciation à l'issue du premier confinement auprès de la CARSAT et nous n'avons toujours rien reçu malgré les relances. Oui, tout à fait, c'est possible. Peut-être qu'ils n'ont plus d'argent. Soit ils n'ont plus d'argent. C'est fort probable. C'est fort probable parce qu'ils disent en gros qu'on vous aide, mais quand les caisses sont vides, il n'y a plus d'aide. Il n'y a plus d'aide. Donc, soit les délais de traitement sont très longs, ou soit effectivement ils n'ont plus d'aide. Donc, essayez de soit les appeler, renvoyer un mail, mais pour au moins avoir une réponse pour votre situation. Alors, le site, l'aide de stagiaire apprenti. Oui, c'est bon. Jacques se proposait de répondre, mais je suppose que c'était peut-être. Oui, il a répondu, c'est pour l'aide de tout à l'heure, 2500. Ensuite, agent immobilier transactionnaire, je ne suis pas mentionnée dans les métiers susceptibles de recevoir une aide pour octobre, alors que je ne peux ni recevoir du public, ni faire visiter des biens. Alors, vous n'êtes pas un secteur prioritaire, mais vous pouvez quand même avoir l'aide de 1500. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous pouvez faire la demande tant que vous respectez les conditions, vous êtes dans une zone de fermeture administrative. Ouais. Donc, il faut voir un comparatif quand vous allez créer comparatif de chiffre d'affaires, mais en soi, moi, il n'y aurait pas de souci là-dessus. Regardez bien l'arbre de décision pour voir où est-ce que vous vous trouvez et en soi, vous pourriez, pour moi, faire la demande. Karine. Il y a Jacques qui a une question URSAF. Alors, ça marche pour le 10-20, j'ai une question URSAF. Alors, Jacques, vous avez une question? Oui, voilà. Par mon expert comptable, j'ai entendu qu'à partir de 2021, l'URSAF allait globalement faire un abattement de 5 000 euros par rapport à l'année précédente, à l'exercice précédent. Donc, je voulais savoir si vous en aviez eu vent. Parce que j'ai vu tout à l'heure, c'était entre 1 000 et 2 000, 2 000, 3 000. Donc, l'expert comptable m'a parlé de 5 000. Il n'y a pas de décrets officiels qui ont été sortis. Donc, effectivement, je ne peux pas vous dire. Mais, okay. En termes de… c'est 5 000 sur la base de revenus, mais ce n'est pas 5 000 de cotisation. De remise d'abattement, si j'ose dire. L'expert comptable m'a parlé d'un abattement autour de 5 000 euros forfaitaire. Aux dernières nouvelles, c'était 2004, mais… D'accord, ok. Faudra voir ça ait rechangé depuis, mais je n'ai pas, j'ai pas eu d'informations nouvelles par rapport à ça. Tout ce qui est exonération de cotisation, là, pour l'instant, même au niveau salarial, tout ça, on attend encore que les décrets sortent. D'accord. Pour les aides de 1 500 euros, si les gens bénéficient d'une aide, genre retraite, des choses comme ça, supérieures à 1 500 euros, automatiquement, l'aide… Non, ils n'y ont pas droit. Effectivement, c'était dans les critères. Il ne fallait pas être salarié ni toucher une retraite ou autre, effectivement. Tout à fait. Alors, on a ensuite… il me semblerait que non, nous ne finirons pas par la liste des métiers proposés. Alors, Nicolas, je pense que vous parlez pour les agents dans l'immobilier. Moi, j'en ai qui l'ont demandé et qui l'ont eu. Il faut cocher couvre-feu pour que ça fonctionne. Si vous ne cochez pas entreprise concernée par décret, il y a une coche à faire. Voilà. Donc, moi, j'en ai qui l'ont eu et en soi, il n'y aurait pas de raison, excepté date de création ou la référence à votre chiffre d'affaires. C'est les deux possibilités qui pourraient vous bloquer votre demande. Mais en soi, sinon, non, il n'y a pas de souci pour ça. Alors, Ariane nous dit, le site nous a refusé l'aide pour le motif objet non correspondant, sauf que notre activité est proposée dans la liste. Alors, c'est peut-être les objets que vous avez achetés qui ne correspondent pas à ce qui est financé. Ouais. Donc, ils ont une liste d'objets qu'ils financent. Il faut regarder. C'est peut-être ça qui est arrivé. Ils ont peut-être dit, on fait ce que vous avez, vous, acheté. Nous, ça ne fait pas partie des équipements qu'on autorise et qu'on finance.
Comment peut-on déterminer si on est considéré comme une fermeture administrative ou pas par le code APE ou autre critère? Dans mon cas, je n'ai pas le droit de recevoir du public, mais je peux continuer mon activité au domicile des clients. Cependant, je constate une baisse de demande de clients due à la fermeture au public de mes locaux commerciaux. Qu'est-ce que vous faites comme activité, Julien? En fait, Alors, oui, je fais du soutien scolaire et cours à domicile. Et vous avez un local commercial? Oui, il y en a 3 même en France. Et en fait, nos enseignants, nos intervenants interviennent toujours au domicile des particuliers. Ils font aussi des cours en visio, parce que ça a été autorisé. Mais cependant, quand même, comme on est fermé au public pour nos 3 agences, je pense quand même qu'il y a une baisse de demande du fait de la fermeture. Alors, j'ai des demandes, bien sûr, par téléphone, par Internet, j'en ai toujours, mais j'ai plus la demande des gens qui viennent directement en agence. Voilà. Je me demandais, est-ce que je suis considéré comme fermeture administrative ou pas? Moi, à chaque fois, je vais voir le site du gouvernement, mais après, je pars du principe, si vous avez un local commercial et que les gens ne peuvent pas rentrer dans votre local, que vous êtes fermé, vous êtes quand même concerné par la fermeture administrative. Oui, mais voilà, est-ce que c'est par rapport au code APE? Il y a une liste qui est en ligne. Il y a une liste en ligne, mais je n'ai pas trouvé. C'est possible d'avoir le lien? Il n'y a pas de... Enfin, je sais pas. Tu as une liste avec des codes APE? Pas par code APE, mais qui parle des activités, par contre. Ah oui, par les activités. Mais le problème, c'est que dans mon cas, je ne sais pas si je peux me retrouver dedans. Oui, j'ai vu la liste des activités, mais c'est ambigu dans mon cas. Parce que vous avez une activité un peu particulière qui est et du domicile et du sur-place, qui est entre les deux. Voilà, alors normalement, c'est même du domicile. Mais c'est vrai que le fait d'avoir un local, 3 agences, ça attire la clientèle. Et je m'aperçois que j'ai perdu cette clientèle. Mais j'ai toutefois quand même la clientèle sur Internet. Mais j'en ai perdu d'un autre côté. Je comprends. Oui. Je comprends, mais l'activité en soi se fait principalement à domicile. Se fait principalement à domicile, mais il y a des gens qui nous connaissent justement en voyant les agences et en se déplaçant dans les agences. Après, c'est le service qui se fait à domicile, mais la vente se fait aussi dans les locaux commerciaux. Après, moi, je pense que si vraiment on reprend là, vraiment le facteur décisif, c'est est-ce que vous faites partie des secteurs S1 et S1 bis? Si vous n'en faites pas partie, vous n'aurez pas le droit à l'aide vous aurez droit simplement à l'aide de l'administration. Mais c'est ce que je ne sais pas, c'est comment déterminer si je fais partie S1, S2 ou... on pourra vous envoyer... envoyez-moi un petit mail. Il y a la liste. Je vous enverrai la liste. Ouais, d'accord. Je vous envoie un mail. Ok. Oui, voilà. Un mail et je vous enverrai la liste et tout, comme ça vous aurez l'information. Si vous avez un comptable, vous pouvez vous tourner vers votre comptable il va vous... c'est pas trop, hein. Il m'a dit. Pour lui, c'est pas très clair. Donc lui, sinon, posez la question sur votre messagerie sécurisée. Posez la question au service des impôts. Au service des impôts, directement, on peut poser la question? Bien sûr. Oui, bien sûr. D'accord. Moi, j'ai des clients qui ne sont pas dans la liste des secteurs, mais qui sont quand même directement liés au tourisme ou quoi. Ils ont posé la question au service des impôts et le service des impôts leur a répondu. Par mail, ouais, peut-être. Ouais, par mail, ils sont plus réactifs. Ouais. Oui, tout à fait. Voilà. Bon, super. Et puis, j'en profite, j'en ai aussi une autre question. Parce que j'ai cru entendre qu'il y avait aussi des aides pour le numérique également. Oui. Parce que c'est vrai que j'ai dû mettre des salariés en télétravail. Donc, forcément, j'ai dû acheter des ordinateurs. Est-ce qu'il y a l'aide du numérique dont j'ai parlé, c'était pour ceux qui veulent mettre en place des solutions numériques type pas des ordinateurs, d'accord. Vente en ligne et autres, effectivement. Okay. Plutôt des solutions, par exemple, les commerçants qui veulent mettre un site en vitrine ou faire de la livraison, les restaurateurs et ainsi de suite. Donc, effectivement, si c'est en termes d'équipement, non, malheureusement, ça passera en charge de société. Il n'y a pas de fonds ou autre pour ça directement. D'accord. Oui, pas pour les achats d'ordinateurs. Ok. Non, malheureusement. Sinon, j'ai l'impression qu'il y aurait beaucoup d'ordinateurs qui se seraient achetés. Oui, non, mais ça a été un réel besoin. On a dû en acheter. Hein. Avec le télétravail, on était obligé. Et même par ailleurs aussi, on a pris des apprentis, parce que j'ai entendu que vous avez dit, oui. Parce qu'on a été séduit par l'aide de l'État pour les apprentis. Bon, on attend toujours, hein, je vous avoue. C'est très, très, très loin.
Ah oui, c'est très long. Ah bon? Ah, pourtant, il y en a qui ont déjà... Ah oui, non, mais c'est très long. Il faut que l'OPCO valide derrière et c'est très, très long. Ah oui, l'OPCO, ouais, ça dépend. En fait, ce qui bloque, c'est l'OPCO, en général. C'est l'OPCO qui bloque. Mais moi, mes clients, dès qu'ils sont passés l'OPCO, ça va super vite. Hein. D'accord. Donc, j'en ai qui les ont eu pour trois alternants, pas de souci. Pour exemple, moi, j'ai toujours rien depuis le mois d'août. Non, mais ça dépend. En fait, ça dépend des OPCO, Véronique. Il y en a qui sont plus longs que d'autres parce qu'ils ont peut-être plus de demandes aussi. Ça dépend des secteurs. Il y en a qui... Enfin, moi, j'en ai qui ont eu déjà des réponses des OPCO, mais ça dépend un peu malheureusement. Et j'ai cru entendre parler aussi que pour les apprentis, parce qu'on a aussi acheté des ordinateurs pour apprentis, il y avait aussi pour justement une aide, s'il y avait une aide aussi pour l'achat de matériel informatique au bureau. Pour les alternants, moi, je n'ai pas cette information-là. Ok. Non. Moi non plus. Non, je n'ai même pas entendu parler. Ça ne me parle pas. Ok. Moi non plus, mais ça devrait peut-être sortir parce qu'il a dit hier soir qu'il y aurait de nouvelles aides sans doute pour les jeunes. Donc, à mon avis, ça ne devrait pas tarder à arriver. Oui, il y a les jeunes. Il pourrait y avoir ça. Okay. Les jeunes, les alternants et ceux qui sont des contrats d'extra. Contrats d'extra. D'accord. J'espère que ça répond à vos questions. Merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui. On avait une dernière question. Est-ce qu'on va mettre la présentation en ligne? Oui. En fait, vous êtes enregistré et vous pourrez le retrouver dès cet après-midi ou dès demain plutôt. Le replay, je vous mets le lien tout de suite sur notre site internet et il y aura le support de présentation. Super. Top. Voilà. Merci à vous. Merci de votre présence. Bonne chance pour la suite. Merci Nathalie. Merci à vous. Et tenez bon. On arrive à la fin là. Bientôt, on sera libérés. Exactement. Plus que quelques jours. Ah mince, pardon, je ne l'ai pas mis pour tout le monde. Pardon, pour vous envoyer un mail, par contre, je ne suis pas sûre la dernière diapositive, il y avait les coordonnées. Il faut que tu les remettes dans le chat, à mon avis, parce qu'on n'a plus la présentation sous les yeux. Okay. Ouais. Moi, je vous ai mis le lien du replay où vous pourrez le retrouver. D'accord. Merci. Voilà, Véronique, elle vous met les coordonnées de Pépite. Super. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer ou à les envoyer directement à Véronique sur son adresse mail. Et comme je vous disais, demain, vous pourrez retrouver le replay directement sur le lien que je vous ai mis sur www.upe06.com et dans la rubrique replay, tout simplement. D'accord? Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Bonne journée à tous. Merci. Au revoir.